Le prosélytisme fait partie du quotidien. Certains de la foi prêchent dans la rue, d'autres se transforment en hommes sandwich missionnaires. Le message, en 3 langues, est sans équivoque. Avec Jésus, le paradis. Sans Jésus, l'enfer. Le révérend Moon est même allé jusqu'à créer sa propre religion, l'Église de l'Unification, plus connue en France sous le nom de secte Moon. Jésus-Christ lui serait apparu et lui aurait demandé de terminer le travail. En octobre 2009, avant de passer la main à ses fils, le révérend Moon a célébré son dernier mariage collectif. Il a uni 10 000 couples de toutes nationalités. Le siège de son empire se dresse en plein cœur de Séoul. Bonjour, je m'appelle Justin Moon. Je suis le président de la fondation de l'Église de l'Unification. Et voici notre sigle, l'emblème de notre Église. Ici, c'est le département de la planification. Dans les bureaux vont les cadres. Voici notre département de soutien à l'administration des affaires générales. Ils font un très bon travail, très professionnel. Moon Kook-jin est l'un des fils du révérend. Diplômé aux États-Unis, ce businessman averti compare sans complexe son église à une entreprise. Grâce à la liberté religieuse, même si nous sommes une nouvelle religion et qu'il y a beaucoup d'églises établies, nous avons pu mener à bien nos activités. Évidemment, les églises établies n'aiment pas toujours voir les nouvelles religions se développer et évangéliser leurs membres. Il existe donc un certain degré de compétition sur le marché. Mais c'est ce libre-échange d'idées où l'on partage l'avis de quelqu'un ou non qui permet à l'ensemble de la société de devenir plus progressiste et plus compréhensive à l'égard des autres. La photo de George W. Bush qui s'étale en grand format sur la façade de l'église du Plein Évangile ne choque personne. La religion en Corée, c'est aussi une affaire politique. Et George W. Bush est un bon ami du pasteur Cho, l'un des hommes les plus influents du pays et parmi les plus difficiles à interviewer. Cet évangéliste a activement soutenu la campagne de l'actuel président coréen, un conservateur. Nous sommes amis, nous jouons au golf ensemble. J'ai aidé son camp à remporter la victoire lorsqu'il a fait acte de candidature pour l'élection présidentielle. Je l'ai beaucoup soutenu. Satan essaye de bloquer son travail en tant qu'homme politique et en tant que protestant, dans tous les domaines. Mais je pense que Dieu lui donnera de surmonter cela. Beaucoup de gens le critiquent, mais moi, je l'applaudis. Le président coréen Lee Myung-bak est pourtant membre de cette autre église évangélique. Mais il est protestant lui aussi, et il a tout d'un bon pratiquant. C'est le 30e anniversaire de cette église, et cela fait 30 ans que j'en fais partie. La foi affichée du président réjouit les paroissiens mais inquiète en Corée du Sud. Car le président coréen n'a pas hésité à faire dire un sermon par le pasteur Cho lors d'un sommet avec George W. Bush en août 2008. Ce mélange des genres a provoqué un véritable tollé. Le gouvernement de Lee Myung-bak veut-il faire du pays une nation protestante ? S'interrogent certains Coréens. Quelques semaines plus tôt, les temples bouddhistes avaient déjà disparu d'une carte officielle de Séoul. Pour les bouddhistes, la coupe est pleine. L'harmonie religieuse a été ébranlée. Plusieurs incidents violaient la Constitution, qui interdit toute discrimination religieuse et garantit le principe de laïcité. Les bouddhistes descendent dans les rues par dizaines de milliers pour exprimer leur colère, du jamais vu dans l'histoire du pays. Ce mécontentement est toujours d'actualité. Sous son tapis de lanterne et ses airs de fête, le temple de Jogye est en deuil. Hier,
Un moine s'est suicidé. Dans le pays, plusieurs centaines de moines sont toujours en grève de la faim. Ils protestent contre un projet d'aménagement du territoire cher au président, mais aussi contre son prosélytisme. Nous rencontrons Jikwan, qui vient d'achever un jeûne de 15 jours. Depuis que le président Im Young-bak est arrivé au pouvoir, ceux qui travaillent pour lui ont lancé un mouvement de croisade. Ils veulent transformer toute ville de Corée en ville protestante. Cette évangélisation n'est pas qu'une vue de l'esprit. Eux, je les ai convertis. Dans son quartier, Madame Che a converti des dizaines de voisins. Eux aussi. Cette maison aussi. Et eux aussi. Les maisons du quartier portent la marque de ce prosélytisme. L'efficacité de Madame Che suscite l'admiration de sa fille, qui aimerait pouvoir en faire autant. Tu sais, je suis incapable de faire comme toi, maman. Il va falloir que tu m'apprennes. Pour évangéliser, d'abord il faut prier. Tu vois ce que je fais? C'est que je repère une personne, j'écris son nom et tous les jours à l'aube, je prie pour cette personne en disant son nom. Et au fur et à mesure que je prie, cette personne commence à ouvrir son cœur. Et ensuite, de force, je l'emmène à l'église. Ce mouvement d'évangélisation dépasse très largement les frontières. La Corée du Sud est devenue le pays qui envoie le plus de missionnaires à l'étranger, juste derrière les États-Unis. En banlieue de Séoul, la Société des missions mondiales a installé son siège de formation des missionnaires. Ça vient d'Ouganda. C'est un instrument de musique. Ça aussi, ça vient d'Ouganda. Le révérend Wang présente avec fierté les souvenirs que les missionnaires ont rapportés des 4 coins du monde. Ça, ce sont des vêtements chinois miniatures. Au total, l'organisation a envoyé 2000 évangélisateurs dans 99 pays. Aux yeux des missionnaires coréens, prêcher à l'étranger, c'est prendre la relève des missionnaires américains qui ont apporté la parole de Dieu en Corée. C'est aussi témoigner qu'avec la foi, on peut relever un pays en... Après la guerre, nous avons connu la famine. Nous avons fait de notre mieux pour reconstruire le pays. Notre situation économique s'est améliorée. Nous voulons partager notre expérience, montrer comment supporter la souffrance dans l'espoir de Dieu. Mais la Corée a déjà payé le prix de sa volonté d'évangélisation. En août 2007, 23 missionnaires sud-coréens sont enlevés par les talibans en Afghanistan. 2 d'entre eux seront exécutés. La population est sous le choc, soucieux de véhiculer une image positive